Ouais, je regarde ce qu'il y a écrit, tu vois, mais c'est pas des trucs qui m'intéressent. C'est ça qui est génial au Vietnam, c'est que tu peux comprendre ce qui est écrit sur le panneau, tu vois. Là, je vois qu'il y a du thé, du café, du Am Tuk Chai. Là, il y a du Bang Can, Tom Pho. C'est quoi, c'est comme Pho que je regarde? Vas-y, on va là-bas. On va se manger un pho. Pho bo? Vâng, dạ. Yeah, pho bo. Từ vâng. Cảm ơn. Oh putain. Vas-y, on va se manger un pho bo là. Bo, ça veut dire bœuf. On va se renseigner sur l'empereur Tuduk. Tuduk. Alors, Tuduk, c'est l'empereur le plus humain et le plus tragique de la dynastie Nguyen, donc Nguyen, très différent de Caidin. Donc, il était avant Caidin, si je comprends bien. Il a eu un des plus longs règnes du Vietnam, de 1829 à 1800. Non, il est né en 1829. Il a régné entre 1847 et 1883. Donc, il est arrivé. Il a gouverné une époque de crise majeure, arrivée des puissances européennes, pression militaire française, bouleversement politique. Donc Tuduk n'est pas un empereur guerrier, c'était plutôt un intellectuel, un poète, un lettré, confucéen. Il était très introspectif, il écrivait énormément de poèmes. Voilà. Son dilemme historique face aux Français, il hésite entre résistance militaire, compromis diplomatique. Résultat, perte territoriale progressive, critique interne, pression énorme sur la cour. Sa tragédie personnelle, il souffrait de problèmes de santé, stérilité, fatigue constante, n'a jamais eu d'enfant. Son tombeau, miroir de son âme, contrairement à Caidin, monument de puissance, le tombeau de Tuduk ressemble à un parc poétique. Ouais, on va voir quelque chose de plutôt calme, poétique, des jardins, des allées ombragées. Sa mort, il est mort en 1883 d'une maladie chronique, plus épuisement. Voilà. Pourquoi il est fascinant? La fin du Vietnam impérial traditionnel, le conflit entre tradition et modernité, voilà. On en verra un peu plus, mais ça donne déjà une idée, quoi. Cảm ơn. Wow. Il est bon, hein. Je vais te montrer ici ce qu'on a un peu. Là, on a de tout. Là, on a le vrai pho bo rural. Et là, on a du bœuf. Ça, ils appellent ça le rare beef. Légèrement cuit, tu vois. Il est encore un peu rosé comme ça. C'est très bon. Là, on a un morceau avec du gras. Ça va faire du bien, un peu de couenne ici. Et vraisemblablement, c'est tout. Les nouilles. Petites nouilles sympathiques, vietnamiennes. Ça, j'aime bien. C'est pas du persil, hein, je crois. Non, ça goûte pas du tout le persil. Donc t'as les petites herbes comme d'habitude. Hein. Basilic. Ça j'aime pas trop. Donc moi je mets que le basilic. Moi j'aime bien mettre. Les Vietnamiens ils font ça aussi. Un peu de chili. Un petit piment. Các khách đi trải bạch rồi tôi muốn họ sẽ tâm là được họ phần lắm cái tăng ngồi gòn để nó mua ra đó nữa thịt luộc đâu Về thịt luộc rồi. Bon lắm. Ăn rau sọt, rau bọc hay là 45? Yes. Ok.
Où est-ce qu'on va? On prend la route ici. On va tout droit pendant blindé, puis on tourne à gauche sur la grande route. Ok, ça va aller. Ciao, Coca Camdun, Coca Zero. Ouais, les gars, je suis juste allé aux toilettes, tout ça pour vous dire qu'elles étaient très propres. Mais ouais, prévoyez toujours d'avoir des tissus avec vous, du papier, quoi. Parce qu'au Vietnam, ça peut être vachement pratique. Hein. Moi, je fais ça des fois dans les, tu vois, quand tu vas manger un bout, tu as servi ton papier disponible, j'en prends un petit stock là que je mets dans ma poche. Franchement, ça sauve, hein, je te jure que ça sauve de ouf. Voilà, ici on va aller chez l'empereur Tuduk. On va aller découvrir les jardins de l'empereur Tuduk. Đi Bắc Kinh, no money. Ok. See you later, like we something here. Ok, ça va. Come on. Ils sont malins. Hein. Commerçants, les Vietnamiens. Commerçants. Hop là. Xin chào. Come on. Allez, les amis, nous voilà dans les jardins de l'empereur Tuduk. Je vais te lire ici. Donc, le bassin de Lu Kim a été creusé à partir d'un petit ruisseau qui coulait sur le site. La terre ainsi récupérée a servi à construire l'île de Tin Kim. Sous le règne de Tuduk, 3 jolis pavillons ont été construits sur l'île
et des espèces rares d'animaux et d'oiseaux y étaient élevées. L'empereur avait l'habitude de se promener en bateau sur le bassin et de visiter les îles. Voilà. Mais c'est très joli. Donc ouais. Là oui, ça c'est l'équipement des filles, c'est pour faire de la lumière avec le soleil. Et ils sont très professionnels, hein, les Vietnamiennes en termes de photos. Voilà. On est entouré de Français. J'aime pas être entouré de Français moi. Il y a des audio guides ici, mais comme je disais, on va faire avec ChatGPT. C'est parce que sur les sites ainsi, les gens ils me connaissent pas, tu vois. Je pense, hein. Sur les sites touristiques, je crois pas que les gens connaissent mon contenu. En tout cas, j'espère pas. En tout cas, elles sont jolies, hein. Chủ yếu đẹp phái thích lý đó. C'est l'habillement qui fait tout. Donc, regardez, c'est super mignon. Si je comprends bien, ça a été creusé ici par la pluie. D'accord. L'empereur Tudu qui aimait bien de venir ici, en grand poète qu'il était, amateur de calme, de paix, de sérénité. Franchement, c'est beau, hein. J'espère qu'on va voir des animaux du coup. Il parlait d'espèces un peu rares. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en voir. Regarde ici, on a encore un photographe. Le sniper ici. Moi j'adore voir tout ça. Ils ont une vraie passion, hein. Ils ont une vraie passion pour les photos ici. Les belles photos en tenue. Voilà, ça fait partie du voyage pour les Vietnamiens. C'est comme ça qu'ils savourent l'expérience ici, de tous ces beaux lieux. En immortalisant ce moment avec une jolie photo. Regarde madame ici, elle prépare. Elle n'a pas de photographe mais elle a ce qu'il faut, t'inquiète pas. วิธีต่อดัดแตกก็เอเรียนนี่แบบนั้นนะครับเอไต Đang đứng tì á. Đi vô đi. Sớm chụp hồi cũng ra hoài. Wow. Thẳng lưng dưới. Nhưng mà hơn mình Lưng dưới. Đi tập chắc phải là tạm. On va passer derrière. Je me demande d'où elle vient. Voyage seul. Il y a aussi beaucoup de de Thaïlandaises, de Vietnamiennes. Ça leur arrive de voyager seuls, quoi. Moi, ça m'a intrigué. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien les gens qui voyagent seuls. Parce que c'est pas facile, hein, au début. Mais c'est tellement agréable, en fait. Regarde-moi, je te montre ma tête. Ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. Bon, j'adore voyager seul. Des fois, ça fait du bien. Tu peux faire ce que tu as envie, tu vois. Tu dis, voilà, là, je suis dans le jardin, je me balade, je vais où je veux. C'est vrai, non? J'ai envie de boire un coca, je bois le coca. J'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. J'ai pas besoin de réfléchir. Voilà. Je pensais à ça parce que hier, enfin avant-hier, comment dire, t'avais une... J'ai constaté ici, c'était une famille, tu vois, ils étaient 3 enfants, les 2 parents avec 3 enfants en bas âge. T'imagines le bordel, mon gars? Tu dois penser à tout. Ils étaient équipés, mais comme jamais, ils avaient des crackers, ils avaient des biscuits, ils avaient des légumes, ils avaient tous les repas préparés, tu vois. 4 valises. Ouais, je deviendrais fou, mon gars. Laisse tomber. Pour faire un voyage ainsi, 2 jours, où tu dois penser à tout, réfléchir à tout. Là, je me suis réveillé à l'arrache, aujourd'hui. Je me suis levé, il était 10h. Non, 9h. Là, je me suis dit, ouais, je vais me lever à 7h et tout. Mais je mets jamais de réveil. Moi, je mets jamais de réveil comme ça. Et c'est vraiment magnifique, hein, ici.
Je mets jamais de réveil parce que j'ai ce luxe de me dire, bah écoute, si je me lève tard, j'organise les choses autrement, quoi. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, franchement, j'adore ce petit jardin. Ça vaut le détour, hein. Nhà con voi là sao? Đang tập chùa chiền con đi hết rồi. Dạ. Là mình lên đây thì Et alors parlons-en, mais être tout seul, c'est vrai qu'en termes de dépenses, tu vois, moi qui ai envie d'explorer le monde tout seul, c'est bien moins cher que d'explorer le monde avec une Vietnamienne, tu vois. Quand t'es avec une femme, tu fais pas les coups x2, tu fais les coups x3. Ça coûte 3 fois plus de payer pour 2. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses que t'aurais pas fait si t'es tout seul, tu vois. Moi je prends les hôtels de merde, je m'en fous. Si t'es avec une fille, ben voilà, il faudra peut-être un meilleur hôtel. Des genres de trucs. Des meilleurs dîners, tu vois. Tu vas pas manger du bimbo tous les jours. Ah, moi je me suis régalé, hein. Sur 2 jours, j'ai mangé 3 fois le Bumbo Way et je peux vous garantir que le Bumbo Way est bien meilleur à huer de tous les Bumbo Way que j'ai mangé. C'est comme un spaghetti bolognaise version liquide pour moi, tu vois. Une petite, enfin je sais pas. J'adore les pâtes bolo, tu vois. C'est genre, pour moi c'est le plat délicieux. On est au tombeau de Kim To. Ce tombeau est celui de la reine Tien Han, épouse principale de l'empereur Tuduk. Donc son épouse est morte à l'âge de 74 ans. Alors, be careful, slippery floor. Sol glissant. Ça devrait aller. Waouh, qu'est-ce que c'est beau, c'est bien fleuri, côté nature, calme, ça fait du bien. Mais tu sais qu'au loin, je te montre comme ça, mais au loin, je me disais c'est cool, on n'entend pas les karaokés vietnamiens, ça fait du bien. Mais au loin, je te jure que j'entends un karaoké vietnamien. Ils sont trop fous ces Vietnamiens, il est 14h là, 13h, attends même pas. Il est midi. Il est midi putain. Ils abusent. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ici? En tout cas il fait chaud, hein. Ouais, c'est peut-être par là qu'il faut aller. Ok, ben voilà l'hôtel. Donc ici repose la femme de l'empereur Tuduk. Voilà. Alors la pierre est particulière au Vietnam, hein. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop aimé Hanoï. C'est des pierres qui noircissent fort, hein. Et ça résonne ici. C'est des pierres qui noircissent fort, donc ça donne un look un peu lugubre comme ça. Et pourtant c'est des bâtiments qui sont vraiment magnifiques quand tu regardes dans le détail. Regarde bien dans le détail, ici, là-haut, tu vois. C'est très travaillé, il y a beaucoup de détails en fait, mais tout est assombri par cette pierre sombre qui fait que les détails ressortent moins. Pour ça que je me disais, ouais, il faut rénover et tout, mais je sais pas. C'est de la suie ou je sais pas. C'est comme ça aussi quand j'avais été à Édimbourg, ils ont des pierres qui sont noires, comme ça, ça donne un look très sombre. C'est particulier quoi. C'est vrai que quand tu regardes dans le détail, c'est impressionnant quoi, les sculptures comme ça. Bon, tous ceux qui veulent des copines vietnamiennes, préparez-vous à faire des photos. Sérieusement. Faites comme le mec là. Tu vois. Il a l'air doué avec son appareil. Quand tu vois son sourire, le sourire de la fille, quand elle regarde les photos, t'as tout compris. T'as compris à quel point c'est important pour eux. Et si tu veux faire plaisir à une fille ici, tu lui fais une magnifique photo. Elle se souviendra de toi. Hein. Elle se souviendra de toi. Même si tu la connais pas. Hein. Tu dis attends, je vais faire une photo de toi. Un peu comme les mecs sur Instagram qui sont là, ouais, vas-y, moi je fais des photos de toi et tout. Tu fais ça à une fille ici, je suis sûr, si tu feras une super belle photo, elle va être trop heureuse. Hein. Moi j'ai trop la flemme là, les gars. J'ai trop la flemme de tchatcher des filles en ce moment. Je sais pas si vous le sentez. Je suis devenu un genre de moine. Maintenant, mon kiff, c'est voyager, là, faire les petits city trips. Au lieu de mettre du budget pour faire des conneries avec des filles, là. Mais je fais des city trips et il y a 2 filles, j'aime bien, et je me concentre sur elles. Questo è un ambero di jackfruit grande. T'as vu, il y a des guides italiens.
Elle parle des fruits grande. C'est tellement facile l'italien, pourquoi il parle pas? Pourquoi c'est pas aussi simple d'apprendre l'italien que le vietnamien? Le temple de Chi Kim. Le temple est pour le culte des concubines de l'empereur. Ok. Et c'était pas qu'un poète, hein, le Toudouk. Moi aussi, j'aimerais bien être un empereur. Dạ, chỉ cái cái định tệ. Il y a beaucoup d'Italiens. Hein. J'aimerais bien faire un temple pour toutes mes concubines. Il en a eu combien du coup? Si une stèle c'est une concubine, franchement, je comprends qu'il écrivait beaucoup de poèmes. À mon avis, c'est le cas. Hein. Je pense qu'un hôtel, c'est une concubine. Bon, je vais pas dire de bêtises, mais il y a des chances. Si c'est le cas, il a bien vécu. C'era uno con le pante, stava vestito e ritornava qua, guardando qua, era fatto. Il a bien vécu cet homme-là. Putain de merde. Pourquoi moi je suis pas né empereur? La vie est injuste. Attends, c'est quoi là? En tout cas c'est joli, hein. Franchement le jardin était très sympa. Là je suis en train de cueillir les gars. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La cité interdite. Franchement j'ai envie de me reposer dans le hamac. Mais on va pas faire ça. J'ai envie de rouler en scooter, ouais. Vas-y, retour au scooter, tant pis pour ce qu'il y avait là-bas. Bon, ici ça va être chiant parce qu'on va conduire dans le centre de... On va aller conduire dans le centre de Hue. Et franchement, c'est compliqué des fois. Moi j'adore rouler sur les petites routes là, c'est trop génial. I drive. J'ai mis où mes clés? Hein? Si je trouve plus mes clés là. Eh ouais, je sais bien que c'est pas elle qui gère le parking. Ils ont malin les Vietnamiens. Nam Mê. Ok. It's okay.
Ticket over there. Ok, cảm ơn bạn. Ça y est, vraiment accosté là. Look. Where you going? Ah, it's okay, bro. Good. Walking here very big, very Eh. for play, no ticket here. And after Ho Chi Minh here, Mama Papa. And after here, look boy here, you look good. Sit low 1 hour, everything. Top, 1 top, hour. top, top, photo. Is it how much? Huh? How much the price? Maybe some chef Vietnamese, maybe okay, 320, 1 hour. Oh. Sip. No, bro, it's Oh, okay. some chef Vietnamese. I don't have money. Isn't it? 300. Il est fou lui.